Dans cette table ronde, on a aussi la chance de laisser la place à notre génération, donc la prochaine génération avec vous, Éric Bolliger. Vous avez 22 ans, vous êtes déjà coprésident de votre association. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant avec Zero Emission Group? Alors, nous souhaitons mettre en avant, j'ai déjà présenté l'association avant, donc nous souhaitons mettre en avant les deux piliers, mais aussi juste de témoigner un peu de notre génération. Certes, je ne veux pas généraliser sur la génération, je crois que la diversité de personnes est aussi grande dans ma génération, dans toute génération, que sur toute la population. Il y en a aussi, ou surtout, beaucoup de gens dans ma génération qui prennent l'avion toutes les 6 mois ou plus pour aller en voyage. Mais quand même, le discours, il a un peu changé. Aussi parce que les discussions ne sont plus si légères. Cet été a marqué de nouveau le plus chaud été qu'on n'a jamais vécu en Europe depuis que nous avons commencé à mesurer. Et ça m'a marqué pour 2 raisons en fait. Une, parce que je le sentais moi-même, ce changement climatique sur ma peau, l'hausse de température, mais aussi parce que je sentais qu'il y avait un vrai, un peu un réveil. Cette canicule était comme un peu un réveil pour mon entourage, pour ma génération, parce que ça nous donnait un peu une révélation, peut-être vague, ou une image vague, de ce qui pourra être nos étés normaux, ou bien froids même, dans le futur. Et donc c'est un futur très, très instable, aussi un futur qui fait peur, et ça se voit dans toutes les décisions en fait, et ça rend la vie des jeunes plus difficile, je crois, ou principalement la vie des jeunes, parce que il est beaucoup plus difficile de se projeter dans un futur si incertain, et donc il est plus difficile de grandir, de devenir adulte, de choisir une carrière professionnelle, mais aussi, par exemple, dans mon entourage, la plupart des gens ne considèrent plus que le choix d'avoir des enfants, c'est une question personnelle, mais ça dépend beaucoup de l'état, en fait, du monde futur. Donc ça montre à quel point notre génération, ou les gens qui sont dans la même situation de vie que moi, avec cet âge, nous avons besoin de pouvoir nous projeter dans le futur, et pour ça, nous avons besoin d'un encre qui permet de nous projeter dans ce futur. Et en fait, de ce besoin aussi est né le Zero Emission Group, et de ce besoin aussi est né finalement ce projet qu'on a avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. J'aimerais encore une fois remercier Olivier Daguet pour l'initiative. Parce que voilà, nous, je dirais la priorité, c'est vraiment de donner des encres à ces étudiantes et étudiants, mais aussi des autres personnes. Donc j'aimerais encore un peu vous faire de la publicité, car nous organisons un petit atelier qui s'appelle la fraise du climat. La fraise du climat permet d'apprendre presque tout ce qu'il faut sur le système climatique ainsi que ses enjeux dans à peu près 3 heures. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur ces enjeux, nous serions ravis d'organiser une telle fraise pour vous. Donc n'hésitez pas à m'en parler ou à parler à mes collègues pendant la soirée. Car je trouve que nous avons tous besoin du savoir et des outils pour lutter et construire ensemble un futur plus équitable et plus durable. Merci Eric.